le miswak, comme nous faisons, mais aussi avant de débuter chaque prière, il faut faire le miswak. Pour les femmes, c'est peut-être difficile à comprendre la différence, mais pour les hommes, c'est beaucoup plus simple, car nous avons déjà vu ce genre de situation dans les mosquées pour les personnes justement qui suivent l'enseignement de Imam Shafi'i et Imam Ahmad ibn Hanbal alayhimu rahma. Cela signifie pour eux qu'ils viennent de faire leur wuzu. Ils ont fait leur wuzu, ils ont fait le miswak. Maintenant, ils se dirigent vers le musalla pour faire la prière. Eh bien, avant de faire Allahu Akbar, c'est une sunna de refaire de nouveau le miswak. Même à la mosquée, très souvent, nous voyons certains frères, ils ont déjà fait leurs ablutions, ils s'assoient en attendant le début de la prière, et lorsque le imam et la jamaat, le groupe des fidèles se lèvent pour accomplir la prière, alors certains frères récupèrent de leur poche le miswak, et là, avant que la prière ne commence, ils vont se nettoyer les dents, ils vont donc brosser leurs dents avec le miswak. Ça, c'est l'enseignement de Imam Shafi'i et Imam Ahmad ibn Hanbal alayhimu rahma. Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le miswak, c'est une sunna du wuzu. C'est une sunna du wuzu. Et un autre enseignement d'Imam Abu Hanifa rahmatullah, il dit qu'il est bien aussi de faire le miswak avant d'accomplir la prière. Et Imam Ibn Humam alayhi rahma, un juriste de l'enseignement d'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, il écrit qu'à 5 moments de la journée, il est mustahab, il est préférable de faire le miswak, de se nettoyer, de se purifier la bouche. Le premier moment, c'est lorsque nos dents commencent à jaunir. La personne qui a des dents jaunes ou jaunâtres, il est mustahab pour lui de se nettoyer, de se curer les dents avec le miswak. Et effectivement, l'une des particularités du miswak, c'est qu'il nettoie, il enlève le jaune qui s'est accumulé sur la dent, donc toutes les tares qui ont noyé cette dent. Ensuite, le deuxième moment, c'est lorsque nous avons mauvaise haleine. La personne qui a une mauvaise haleine, il est mustahab aussi pour lui de faire le miswak. Le plus souvent, il est dit qu'après un silence très long, ou après avoir parlé énormément, là aussi il est mustahab de faire le miswak, car en général, après avoir beaucoup parlé, ou après être resté silencieux très longtemps, de la bouche va se dégager une mauvaise haleine. Le troisième moment, c'est au moment de se lever. Après avoir dormi, lorsqu'on se réveille, donc se nettoyer, se brosser les dents, cela aussi est mustahab. Le quatrième moment, c'est justement là, ce qui nous intéresse, au moment où l'on se lève pour accomplir la prière. Et le cinquième moment, c'est lorsque l'on fait le wuzu. Alors là, on va dire que dans ce cas, entre Imam Shafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa, alayhimu rahma, il n'y a plus de différence. Il y a une différence quant à l'importance du miswak. Pour Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, il est sunnat mu'akkada de faire le miswak pendant ou avant le wuzu, et de faire le miswak avant d'accomplir la prière. Les deux, c'est sunnat mu'akkada. Donc pour lui, c'est très important. La personne qui va négliger volontairement ces deux sunnats pourra être fautif et pourra être pécheur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que Imam Abu Hanifa alayhi rahma, lui, qu'est-ce qu'il dit? Au moment de faire le wuzu, c'est une sunna mu'akkada de faire le miswak. Et avant la prière, il est mustahab, c'est une sunna ghayr mu'akkada, c'est une bonne action que de faire le miswak avant d'accomplir la prière. Et enfin, il reste Imam Malik alayhi rahma. Et c'est là que notre professeur, celui qui a donné l'explication de ce hadith, il nous dit que pour lui, même s'il est de l'enseignement d'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, pour lui, le meilleur enseignement, c'est celui de Imam Malik alayhi rahma. Imam Malik rahmatullah alayhi, c'est quoi? Il dit qu'il est sunnah de faire le wuzu, de faire le miswak avant le wuzu. Avant le wuzu, il est sunnah de faire le miswak. Mais maintenant, si entre le wuzu et la prière, il y a un laps de temps conséquent, alors avant de débuter la prière, il sera sunnah de refaire le miswak. Et si par exemple nous venons de faire le wuzu pour aller justement accomplir la prière, le temps de quitter la salle de bain et arriver dans la salle de prière, il y a quoi? 5, 10, 15, 20, allez, 1 minute de distance. Alors là, lorsque l'on va commencer la prière, il ne sera plus nécessaire de refaire le miswak.
Alors que Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, ils ont dit qu'à ce moment aussi, il est sunnat muakkada de refaire le miswak. Et Imam Abu Hanifa rahmatullahi a dit qu'il est mustahab de refaire le miswak. Mais Imam Malik, qu'est-ce qu'il dit? Si c'est un laps de temps très court, pas besoin de refaire le miswak. Et si par exemple c'est un temps suffisamment long, on a fait le wuzu à la maison, maintenant on s'est donné à certaines occupations. On est parti de la cuisine, on a cuisiné certaines choses, on a tiré le gâteau du fond, on a vérifié si c'était bien cuit, on a goûté pour voir s'il ne manquait pas rien, etc. Et 10, 15 ou 20 minutes plus tard, nous allons accomplir la prière. Alors là, très rapidement, Imam Malik rahmatullah, dit qu'il sera préférable de refaire le miswak parce que, justement, il y a un laps de temps entre le wudu et la prière. Et la prière, c'est quoi? C'est une discussion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et par rapport à cette discussion, exactement que lorsque l'on parle avec quelqu'un, nous n'aimons pas que cette personne nous tourne la figure à cause de notre mauvaise haleine. Et là, dans la prière, ce n'est pas devant une créature que nous allons nous positionner, mais c'est devant le Créateur lui-même que nous allons nous mettre debout et nous allons discuter avec lui. Donc la meilleure haleine sera recommandée au moment d'accomplir nos prières. Donc, voilà à peu près l'enseignement pour le moment de faire le miswak. Et nous donc, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, il dit que lui c'est sunnah de faire le miswak avant le wuzu et avant la salat. Ce n'est pas dans l'enseignement général même. Nous avons certes ici dit que pour lui c'était mustahab de refaire avant la prière, mais c'est un enseignement de l'imam Abu Hanifa, mais en général, l'enseignement le plus courant, c'est que le miswak sera fait avant le wuzu et avant la prière, le miswak ne sera pas fait. Oui, si par exemple, effectivement, comme Imam Malik rahmatullah, il a dit qu'entre notre wuzu et notre prière, il y a un laps de temps très long, et qu'avant de débuter la prière, nous voyons que nous avons mauvaise haleine. Ou bien que nous avons déjà fait le wuzu, nous sommes ensuite partis manger, et après avoir mangé, on va accomplir directement la prière. Là, c'est sûr qu'il y aura la laine de la nourriture, etc. dans notre bouche. Alors là aussi, il sera préférable de refaire le miswak, de se brosser les dents. En général, Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, nous verrons aussi un peu plus tard, il est d'avis qu'avant la prière, il n'est pas très très bien de faire le miswak. L'enseignement d'Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, c'est que ce n'est pas une très très bonne chose de faire le miswak avant d'accomplir la prière, juste avant d'accomplir la prière. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque l'on fait le miswak, beaucoup parmi nous ont les gencives fragiles, la bouche fragile. En faisant le miswak, de temps en temps, ça nous arrive comme quand on se brosse les dents, le miswak, ou bien parfois la brosse à dents, a tendance à glisser et cogner contre la gencive. Et parfois même, sans s'en rendre compte, une goutte de sang pourra sortir de cette plaie. On ne va pas se rendre compte parce que c'est une goutte vraiment très très minime qui ne laissera pas de goût dans notre bouche, mais étant donné que c'est du sang qui a quitté la plaie, alors notre wuzu peut être rompu. Donc, c'est pour cela qu'il dit que certes faire le miswak c'est une bonne chose, mais juste avant la prière, on veut mettre en pratique une sunna, mais avec cette possibilité, ce risque de détruire un farad. C'est pour cela que les savants, les juristes qui ont suivi l'enseignement d'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, ils déconseillent de le faire juste avant la prière. Et si on le fait avant la prière, alors on le fait avant le wuzu et ensuite on fait notre wuzu et on accomplit la prière. Et enfin, avant de débuter le hadith, le quatrième point avant, les bienfaits du miswak. Ce miswak, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? As-siwaku, le siwak est une purification pour la bouche et le miswak amène le contentement du Seigneur. Donc dans le miswak, il y a énormément de bienfaits. Il dit que la prière qui a été accomplie avec au préalable un nettoyage des dents de la bouche avec le miswak a 70 fois plus de valeur que la prière qui a été accomplie sans le miswak. C'est-à-dire que la personne a fait le wuzu, mais dans ce wuzu, il n'aura pas fait le miswak. Une personne qui a fait le miswak, ensuite il a accompli sa prière, cette prière aura 70 fois plus de valeur que la personne qui aura fait la prière sans avoir fait le miswak dans son wuzu. Pourquoi cela? Pourquoi cette différence? Ibn Qayyim alayhi rahman, il nous explique.
il nous dit que lorsque l'on fait le miswak, cela montre l'importance que l'on donne au wuzu et l'importance que l'on donne à l'acte que nous allons accomplir. Lorsque l'on fait le miswak, alors on va le faire avec conscience. Très souvent, beaucoup de personnes font le wuzu, mais c'est une simple gestuelle, sans concentration, sans réaliser vraiment la purification qu'ils sont en train de rechercher. Alors que celui qui va faire le miswak, alors il sera conscient qu'à ce moment précis, je suis en train de faire mon wuzu. Maintenant, étant donné que pour son wuzu, il a pris conscience, il s'est appliqué, dans les suites des actions aussi, dans sa prière aussi, il va essayer de rechercher cette concentration. Donc il met de l'importance dans les actions qu'il est en train d'accomplir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la dévotion chez le serviteur. Il ne recherche pas la quantité. Il cherche la dévotion et il ne cherche pas la quantité. Dans le Coran, Allah dit Ayyukum ahsanu amala, parmi vous qui accomplit la meilleure action. Allah ne dit pas aktara amala. Ayyukum ahsanu amala, il ne dit pas ayyukum aktaru amala. Il ne dit pas parmi vous qui fait le plus d'actions. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité qui compte. Et lorsque l'on fera la prière avec au préalable le miswak accompli au moment de faire le wuzu, cette prière aura plus d'importance. Cette prière sera plus belle, sera embellie. Il y aura plus de pureté, plus de recherche, de dévotion dans cette prière que dans la prière qui a été accomplie sans même avoir accompli le miswak. En d'autres termes, lorsque l'on a fait le miswak et qu'on a accompli la prière, cette prière sera ahsan, sera meilleure. Meilleure que quoi? Meilleure que la prière qui a été accomplie sans le miswak. C'est pour cela que ce qui importe à Allah, ce qui incombe, c'est la qualité et ce n'est pas la quantité. C'est la qualité et non pas la quantité. Et donc, aux yeux d'Allah, Allah va apprécier plus les 2 rakats qui ont été accomplis avec le miswak, car dedans, il y aura la dévotion, il y aura la qualité, comparée à cette prière qui sera faite en quantité, 70 fois, mais sans qualité et sans dévotion. C'est pour cela qu'une prière faite avec le miswak a plus de valeur que 70 prières accomplies sans le miswak. C'est pour nous montrer la qualité de cette action. Il y a plus de dévotion, d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, les savants ont dénombré 70 bienfaits dans le miswak. Ces 70 bienfaits, où est-ce qu'on les trouve dans les hadiths? Cheikh Yunus Saharanpouri alayhi rahma, dans l'un de ses recueils, il dit qu'il a cherché énormément ces hadiths, mais il ne les a pas trouvés. Mais les savants, les juristes, ils ont eux écrit 70 bienfaits du miswak. Parmi ces 70 bienfaits, qu'est-ce qu'ils disent? Adnaha, le bienfait le plus bas, le bienfait qui a le moins d'importance, c'est que le serviteur, il va se souvenir de la kalima la ilaha illallah au moment de décéder. Alors, on se dit que pour nous, le plus important, c'est de mourir avec iman. Et ici, ces savants, qu'est-ce qu'ils disent? Le cadeau, le bienfait le plus bas, qui aura le moins de valeur en faisant le miswak, c'est de se rappeler du kalima shahadat au moment de la mort. C'est-à-dire que le miswak, le bienfait le plus bas qu'il nous donne, c'est à nos yeux ce qu'il y a de plus cher sur cette terre. Donc imaginons qu'il y a 70 bienfaits, le plus bas c'est ce qu'il y a de plus cher à nos yeux, alors quels seront les 69 autres bienfaits qui sont cachés derrière le miswak? Allah seul sait, comme il le dit dans un récit au sujet du paradis,